en train de toucher même nos vies. C'est lui qui commence même à prier pour nos problèmes. Lui qui connaît nos problèmes plus que nous-mêmes. Une seule fois. Après, nous allons entrer en détail de cet enseignement. Et nous avons déjà commencé depuis la semaine passée. Notre thème est intitulé Les ossements desséchés. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Chapitre 37. Nous allons lire seulement 2 lectures aujourd'hui. La première lecture, c'est qu'on avait déjà lu la semaine passée. Et aujourd'hui, on va prendre le livre d'Esther. On va lire seulement quelques versets. Et après, on va fermer nos Bibles. Et on va laisser le temps au Saint-Esprit maintenant de parler. On va laisser le temps maintenant au Saint-Esprit de s'exprimer, de nous enseigner cet après-midi. Nous allons relire encore Ézéchiel pour comprendre la vision, la prophétie que Dieu prépare pour son peuple pour l'année 2009. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel fit sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-les, ossements desséchés, et écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os, voici je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le nerf, et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Dis Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons aller directement dans le livre d'Esther. Je vais lire seulement quelques versets. Je commence par le 5e chapitre. Dans le 5e chapitre, on va lire seulement le verset 2. La Bible dit ceci. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Et Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Verset 3. Le roi lui dit, qu'as-tu, Esther? Et que tu demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Dis Amen. Amen. On va lire encore 6e chapitre pour fermer la Bible. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales de chroniques. On lit devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Térec, les deux eunuques du roi, garde du ciel, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrius. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela?
il n'a rien répondu, il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient les rois. Alors le roi dit, qui est dans ma cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour, et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Je descends directement dans la dernière parole du 10e verset. Le roi dit, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Dis Amen. Amen. Comme j'avais dit tout à l'heure, notre enseignement s'est intitulé les ossements desséchés. C'est un message prophétique, une vision que Dieu a donnée à son serviteur Ézéchiel. J'avais dit, cette vision, historiquement, concernait Israël. Et aujourd'hui, c'est encore une portée pour l'Église. Aujourd'hui, cette vision nous concerne. Dans la vision, qu'est-ce que Ézéchiel a vu? L'homme de Dieu, dont le nom littéralement signifie le Dieu qui fortifie, le Dieu qui console, le Dieu qui vient à notre secours. Il veut aujourd'hui te fortifier. Il veut aujourd'hui fortifier ta famille. Il veut aujourd'hui fortifier ton pays. La Bible dit, dans la vision, qu'est-ce que cet homme de Dieu a dit? Les ossements desséchés, ces os étaient tous secs, dans une vallée, entourée de montagnes. On avait essayé de définir la vallée la fois passée. Nous avons dit une vallée, c'est un espace qui est entouré des montagnes, qui est entre les montagnes. Et la Bible nous dit clairement, dans le livre de l'Apocalypse, que l'ennemi, le diable, siège au-dessus des montagnes. Souvent, chez nous, les hommes, physiquement, nous voyons des problèmes. Mais spirituellement, la Bible dit, au-dessus des problèmes que nous voyons, c'est là où l'ennemi siège. Toi, tu vois la